Le président de Africa Life Mission, pasteur Denis Boba au Gabon pour une conférence des leaders, un moment de prédication pendant lequel 52 personnes ont déclaré avoir reçu le Saint-Esprit sur les 110 invités. À quelques jours de la Convention internationale en Sierra Leone, les différentes commissions se sont réunies pour faire leur mise au point et organiser une campagne d'évangélisation qui a vu la présence des leaders religieux. Les membres de l'église de Guinée-Conakry dans les 4 piliers de la vie chrétienne, ils se sont réunis pour un culte commun pendant lequel de nombreux témoignages, les cantiques et un enseignement ont été enregistrés, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. L'assurance de la vie après la mort, c'est le thème de cette conférence des leaders animée par le président de Africa Life World Mission, le pasteur Denis Boba au Gabon. Mais il fallait un spécialiste, un architecte digne de ce nom, ayant toute la science infuse, capable donc de mettre la terre à la bonne distance. Et ce spécialiste ne pouvait être que Dieu lui-même, qui a mis la terre à la bonne distance. Un moment de prédication organisé dans le cadre de la sensibilisation contre les cancers masculins. Nous avons voulu rassembler le corps de Christ du Gabon, plus particulièrement celui de Libreville, autour de la parole de Dieu. Nous voulons être un peuple unique parce que le Seigneur dit à ceci tout reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et comme le corps de Christ était divisé, nous avons donc bien voulu réunir les hommes de Dieu autour de la parole. Au terme de ces 9 heures d'exposé de la parole de Dieu, plus d'une dizaine de personnes ont déclaré avoir l'assurance de rentrer au ciel. À quelques jours de la Convention internationale en Sierra Leone, les commissions font le point. D'où cette rencontre des responsables en charge de l'hébergement, du transport et de l'évangélisation. L'accent est mis sur la qualité, la quantité et la vitesse d'exécution des tâches selon les délais impartis. Par la grâce de Dieu, nous avons pu faire les réservations pour le lieu de la convention et également les logements pour les bien-aimés qui viendront de l'intérieur du pays, de la Sierra Leone, et également pour ceux qui viendront de l'extérieur, notamment les délégations du Libéria et probablement celles du Kenya et celles de la Guinée-Conakry. Et aujourd'hui, nous venons, par la grâce de Dieu, de terminer la réservation pour les logements des bien-aimés qui viendront depuis la Corée. Et voici le lieu où nous allons loger ceux du bureau Afrique. Concernant le logement, une inspection du site devant loger la délégation coréenne a été effectuée afin de s'assurer de la place. Le but étant de veiller au bon déroulement de cette grande messe des sauvés, une planification des arrivées des délégations, les moyens de transport dès l'arrivée jusqu'au départ pour toutes les délégations, sans oublier l'aspect alimentaire, sanitaire et sécuritaire ont été faites par le comité. En sus, une campagne d'évangélisation a été organisée pour la même occasion. Au cours des échanges, plusieurs pasteurs ont été invités à rehausser l'éclat de cette cérémonie par leur présence lors de cet événement. C'est dans le but de faire écouter l'évangile du salut à un maximum d'Européens que se tient ce séminaire biblique à Hanovre, en Allemagne. Les sauvés résidant dans ce pays, accompagnés de leurs frères et sœurs de la Belgique et de la France, ont entretenu leurs invités sur le thème « Le figuier », une casse des béquilles pour planter le décor de ce programme. Puis s'en est suivi la prédication proprement dite. En sus, tous se sont retrouvés pour un culte le dimanche, comme thématique abordée au cours de cette communion fraternelle, l'Église, corps de Christ et son rôle. 3 jours durant, les sauvés de la diaspora ont vécu dans les 4 piliers de la vie chrétienne. Faire écouter l'évangile du salut en Guinée, c'est le battement de cœur de tous les sauvés de ce pays, d'où ce séminaire biblique organisé à Mali Kondé. Après plusieurs sorties d'évangélisation et de mobilisation,
L'orateur à la personne de pasteur Étienne Golon, venu de la Sierra Leone, pour une semaine de mission, a mené l'enseignement sur le thème « Né mort, mourir vivant ». Et celui qui comprendra comment ce sang et pourquoi ce sang a coulé recevra le pardon des péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans l'heure où notre lit, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après ce séminaire, 17 personnes déclarées avoir réalisé le salut, y compris le coordonnateur du mouvement religieux, AIMEC, demandeur du DIX séminaire biblique. Un autre programme est prévu pour ces pasteurs sous peu. Le 28 novembre, marquant la fête de la proclamation de la République, est une occasion saisie par l'Église du Tchad pour proclamer le royaume de Dieu. Ce, à travers la prédication de l'Évangile dans plusieurs localités du pays. La vraie Église, c'est l'Église selon Dieu. Et l'Église de Jésus, qu'il viendra enlever, c'est lui-même qui bâtit. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Donc, là où tu vas et tu dis, je vais à l'église, est-ce que c'est construit par Jésus ou c'est construit par les hommes? Tu as commencé par dire, Seigneur, il n'est même pas au courant. Tu as prophétisé, il n'est même pas au courant. Tu as chassé les démons, il n'est même pas au courant. Bon, si tout ça tu fais et que Jésus n'est pas au courant, en réalité, tu as un autre maître. Que toi-même, tu n'es pas au courant, que c'est lui qui est en train de te quitter. Amen. Au total, 11 séminaires ont été prêchés à 505 personnes, dont 167 invités. Au terme de ces programmes, 69 déclarés sauvés et 17 témoignages ont été enregistrés. Je suis centrafricain. Je suis venu au Tchad, j'ai fait 14 ans. Je servais Dieu. Mais arrivé à un moment, la compréhension est difficile. C'était pas clair comme je viens d'écouter. Jésus-Christ m'a pardonné. Jésus-Christ m'a libéré. Quand j'ai écouté la parole de Dieu, je me suis posé la question, mais c'est comment? Je serve Dieu, je prie, mais dans l'ignorance. Je vais de connaître l'Éternel aujourd'hui. Je me suis baptisé dans l'ignorance, mais maintenant, je connais Jésus. Qui est Jésus? Et je suis sauvé. Et merci de connaître Dieu aujourd'hui. À travers ce séminaire, l'Église reste ainsi focus sur l'objectif d'avoir les 750 âmes sauvées et ajoutées dans les assemblées. Plus d'une centaine de personnes, dont 46 invités, réunis au siège de l'église à Williamsville, dans la ville d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne de la Côte d'Ivoire, pour rendre sur l'objectif écouter l'Évangile. Comme thématique, Côte d'Ivoire qui bloque tes prières. Donc si tu es dans une communauté où il y a des enfants de Dieu qui demandent pardon à Dieu pour leurs péchés, il faut me les envoyer. Est-ce que quelqu'un peut ça? Parce que mon travail, c'est d'envoyer les gens ici. Est-ce que quelqu'un peut ça? Bon, les autres, ils savent faire les plats. Ils savent prophétiser. Comme Paul, chacun tient les deux d'un nom. Mon nom, c'est d'envoyer les gens ici. Maintenant, à toi de voir si tu peux aller voir les miracles pour aller au ciel. Ça, c'est pas possible. Au terme de ce programme, 10 participants ont manifesté leur joie d'avoir compris comment Dieu a effacé les péchés. Cette semaine de prédication s'est soldée par un culte d'action de grâce, pendant lequel l'exhortation était axée sur la nécessité de s'occuper des affaires de notre Père. Notons que ces moments de prédication de l'Évangile en Côte d'Ivoire ont permis de préparer une formation biblique de 5 jours, du début du mois de décembre 2024. Les pasteurs et prédicateurs du district d'Injamena se retrouvent dans le cadre de leur dernière communion de l'année 2024. Une rencontre axée sur l'évaluation de la santé spirituelle des assemblées et de la qualité du service effectué par le corps pastoral. D'entrée en jeu,
L'honneur est fait à la parole à travers une exhortation portant sur l'échelle de croissance du prédicateur. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien aimé, les mots qui ont été cités par le Seigneur ici, là, c'est cité en ordre. Et cité en ordre, c'est aussi l'ordre de croissance ici. Mais le mot qui est venu en première position, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu met l'amour en facteur. Des débats francs et constructifs ont permis au ministre de la Parole d'apprécier à leur juste valeur les forces et faiblesses des activités ecclésiastiques du district. Nous avons non seulement évalué les activités de l'exercice 2024, mais aussi nous avons jeté un regard sur l'année à venir. Donc, ce qui pourrait éventuellement être amélioré pour la bonne marche de la mission que Dieu nous a confiée. Mes impressions, c'est d'abord de rendre des actions de grâce à Dieu, parce que le plan d'action 2024 était hier un projet, mais aujourd'hui, nous nous rendons à l'évidence que Dieu a été avec nous et nous avons pu exécuter les activités qui ont été planifiées. À l'issue de la rencontre, des stratégies d'évangélisation ont été adoptées pour impacter efficacement le district l'année prochaine. Le procès, c'est le thème de ce séminaire biblique VIP organisé à l'Hôtel Africa dans la ville de Brazzaville au Congo. Comme orateurs respectivement le pasteur Luc Sama et le pasteur Alex Baïha. Dès l'entame, le premier orateur a présenté la véracité de la Bible et les moyens de corruption du juge. Grande extermination que Dieu fait sur la terre. C'est en rapport avec l'état du cœur. Et Dieu décide donc de ce qu'il va exterminer. Parmi les choses qu'il cite, les hommes, le bétail, les reptiles, les oiseaux. Mais la seule chose qu'il ne cite pas, ce sont les poissons. Pourquoi? Parce qu'il va détruire la terre avec de l'eau. Or, l'eau ne dérange pas le poisson. Le pasteur Alex Baïha, à son tour, a exposé sur le temps de Dieu et la lecture du factum. Parce que tu ne le connais pas. C'est pour cela que Dieu te convoque. Pourquoi pardon de la condamnation par contumace? Un moment de prédication qui a réuni 302 personnes dont 117 invités. À la fin de ce séminaire, 26 invités ont déclaré avoir été acquittés. Les frères et sœurs se sont séparés dans la joie en rendant gloire à Dieu. Demeurer dans les 4 piliers de la vie chrétienne pour une bonne marche et une bonne croissance, tels sont les objectifs visés par les membres de l'Église de Guinée en organisant ce culte commun. Après la prestation de la chorale, le missionnaire Étienne, qui séjourne dans ce pays pour une semaine de mission, n'a pas tardé à enseigner l'auditoire sous le thème Les 2 trompettes. Nous avons pu avoir hier un séminaire pendant lequel Dieu a sauvé plusieurs, parmi lesquels un pasteur de la ville, et nous aurons une rencontre avec les pasteurs de la ville jeudi et vendredi prochain. Là, nous venons de terminer le culte du jour. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur, satisfaits de ce que nous voyons le Seigneur faire, et que nous continuons de croire que le Seigneur va continuer d'agir dans cette nation pour que l'évangile soit davantage propagé, et voir cette chaleur des frères, voir cette communion avec les frères est un véritable plaisir. Nous voulons bénir le Seigneur pour ça, et nous voulons prier le Seigneur de nous conduire dans tout le reste des jours que nous avons encore à passer avec les frères. Une thématique qui vient davantage fortifier les sauvés de ce pays. Dans le cadre de ces activités de fin d'année,
Le comité directeur du district ecclésiastique du Sud s'est réuni au QG de Bolova pour une session spéciale. L'objectif principal de cette réunion était de faire le bilan de l'année 2024 et de finaliser les préparatifs de la mini-convention qui se déroulera du 20 au 22 décembre. Après un mot de bienvenue du coordonnateur, le pasteur Mbarga Félix, les délégués pasteurs d'assemblée ont présenté leur rapport annuel. Des orientations ont ensuite été données pour l'année 2025. Donc nous, du côté des rassemblements, nous sommes vraiment impliqués sur tous les aspects, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur les préparatifs même de la convention en elle-même, avec les arts et culture, avec tout ce qui va avec. Donc, du côté des rassemblements, nous préparons vraiment et notre présence même aussi, on est en train de se mobiliser. En ce qui concerne l'organisation de la mini-convention, un point a été fait sur les finances avec une contribution de 980 000 francs déjà versée sur un budget total de 1 500 000 francs CFA. Le coordonnateur a exprimé sa gratitude envers Dieu pour les progrès réalisés et a encouragé les pasteurs et membres de l'Église à poursuivre leurs contributions afin de couvrir le solde du budget tout en restant dans la prière et en comptant sur la grâce de Dieu pour la réussite de l'événement. Mbankomo, ville située dans la région du Centre, fait partie du district ecclésiastique d'Umfundi. C'est dans cette localité que s'est tenue une mini-convention de 3 jours ayant pour thème la véritable délivrance. L'objectif principal de cet événement était de faire connaître la vérité. Avant de présenter la parole aux invités, un temps de chant et de prière a eu lieu, suivi de la coupure du ruban, marquant ainsi le lancement officiel de l'événement. À l'issue du séminaire déroulé ce jour, 12 personnes ont déclaré leur salut. Pour célébrer cet actif avec la chorale, pour chanter pour la première fois avec les élus de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Les membres du corps de Christ se sont ensuite retrouvés pour un culte d'action de grâce, véritable fête, animée par l'écodime et les arts et la culture. Les membres de l'église de Mbankomo ont exprimé leur satisfaction quant à la tenue de cette mini-convention dans leur localité. C'est un sentiment de joie, de satisfaction qui m'anime. Parce que le Seigneur, pour accomplir des grandes choses dans l'église, passe toujours par les hommes. Et nous nous estimons heureux de ce que le Seigneur passe par nous pour sauver quelques âmes dans la vie de Mbankomo. Nous voulons rendre grâce à l'Éternel qui a permis à ce que cela soit réalisé. Autrefois, c'était comme un dessin et nous avons vu à la fin comment les dessins de l'Éternel se sont réalisés. Cette mini-convention a non seulement renforcé les liens entre les participants, mais elle marque aussi une étape importante dans l'avancement de l'œuvre à Mbankomo. Tel que je suis, méchant et rebelle, mais aimé et appelé par ta grâce infinie. Juif et païen, nous étions tous au Calvaire. Tu nous as appelés à ton salut. Et deux, tu en as fait un. Je suis l'homme du Calvaire. Je suis un homme du carrefour, moi je le sais. Mais aussi un homme que Jésus a aimé, ça aussi je le sais. Il m'a ramassé au carrefour. À la boue du péché, Jésus m'a lavé. Il m'a ramassé au carrefour. À la boue du péché, Jésus m'a lavé. Le département de la communication de Kisangani Life on Mission organise un séminaire biblique sous le thème « Délivrer des chaînes de la mort » le samedi 21 décembre 2024 au rond-point Aki dans la grande salle Ligue de la lecture de la Bible. Le district ecclésiastique du Grand Nord au Cameroun organise une mini-convention ayant pour thème le procès
du 20 au 28 décembre prochain. Un seul lieu, Newtown Palace Hotel Garoua. N'oublions pas de prier en direction de ce programme. Les contacts 699 51 37 87 677 92 68 66 694 30 63 71. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons la conférence des leaders au Gabon, les préparatifs de la Convention internationale Sierra Leone 2024, la communion des sauvés de la Guinée-Conakry. La version anglaise de notre JT Africa est disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre application LifeWorld. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life for Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.